C'est un éologiste frustré, ce 14 mai 1986, qui prend la piste. La veille, et depuis le début de saison, en fait, la voiture fonctionne très mal. La veille, en fait, la journée a été perdue suite à plusieurs soucis de la voiture. Donc, l'écurie Brabham et le mécanicien de Brabham a démonté la voiture. Gordon Murray a regardé un peu, y a regardé, a discuté franchement avec Elio, puisque d'ailleurs Elio n'était pas prévu ce jour-là. Ça devait être Ricardo Patrese qui a discuté avec Elio et lui a demandé un petit peu de s'il pouvait remettre la voiture au point, puisque Elio est connu pour être un excellent metteur au point. Donc, ici, nous sommes le matin. Donc, le matin, puisque comme les pilotes tournent matin et soir, même plus souvent, notamment cette session d'essai, puisque ça a été demandé par les pilotes à la part des écuries, afin de travailler sur les rythmes de course, notamment. Voilà. Notamment pour tester ces nouveaux réservoirs très limités des Orbea en 86, ralentir les voitures, les obliger à se ralentir. Voilà. Ici, la BT55 est une voiture fortement révolutionnaire, puisque la BT55 en fait est plate afin de gagner un centre de gravité, un centre de gravité est plus puissant, mais consomme plus également que ses concurrents. Donc Gordon Murray a trouvé cette astuce pour essayer de contrer ce problème. Malheureusement, la voiture s'avère peu fiable, et donc c'est pour cela que ces essais sont très importants. Otto Kettenberger, la femme Elio discute avec Elio, avec un jeune journaliste de Nice Matin également, donc voilà, présent également, avec plusieurs personnes, qui est Rosberg, voilà, puisque c'est quand même une session qui réunit plusieurs écuries. Donc tout ce monde discute dans une bonne ambiance. Ute, elle discute avec Yana Speola, une de ses amies, qui est cuisinière donc pour Benetton, puisqu'elle se rend chez Benetton dans l'attente pour discuter avec certains de ses amis, notamment, puisqu'elle est d'origine germanique, notamment amie également avec Gerhard Berger, donc on va discuter un peu les stands. Pendant ce temps-là, Elio donc lui lance sa voiture, va effectuer quelques tours tranquilles, mais au bout de 3 tours, soudainement, Ute a comme une intuition. Il se passe quelque chose. Il se passe sans doute quelque chose de grave, puisque elle voit ses amis chez Benetton se retourner d'un coup. Que se passe-t-il? Elio apporte sa voiture. Semble-t-il, il y a un problème. Il sent sa voiture partir très violemment de l'arrière. Dans son rétroviseur, il voit le rond de François Hainaut l'année précédente, chez Brabham aussi, qui avait été victime d'un accident similaire. François Hainaut avait été victime, le front de pilote français avait été victime d'un accident similaire. Sa voiture avait pas dû aller en arrière également, s'était envolée et s'était retrouvé de l'autre côté du rail de sécurité, choquant suffisamment Hainaut pour qu'il arrête sa carrière et retourne à son entreprise de camion familiale. Ici, la voiture, comme François Hainaut, RIP décolle, se retourne plusieurs fois à cheval sur la rail de sécurité, mais à l'envers, pas à l'endroit. À l'endroit, il aurait pu sortir de la voiture un peu moins là, il est piégé à bord de la voiture. Et plus grave que ça, quelques pilotes passent, on signale immédiatement à la direction de course l'accident, le drapeau rouge est brandi. Les pilotes, eux, continuent et vont porter secours à leur ami. Visiblement, la voiture est coincée entre un arbre et la rail de sécurité. Que faire? J'ai la tête en bas, je comprends pas. Je comprends absolument rien. Là, je n'ai rien compris. J'ai vu tantôt. Je suis là d'un coup, je suis immobilisé. Mais surtout, je suis en vive douleur. Je suis vraiment une vive douleur à l'épaule. J'ai vraiment mal. Donc, j'ai vraiment du mal à bouger. Là, surtout, je vois également de la fumée noire. De la fumée noire, je suis entouré de fumée noire. J'entends juste quelques bruits. J'entends juste Alain qui demande Elio, tu veux aider? Tu veux qu'on t'aide? Tu veux qu'on t'aide? Alan Jones également, quelques Rosberg qui me demandent qu'ils font. Moi, j'ai juste la capacité à allumer la goupille de la réserve d'oxygène de la voiture, ce qui va me permettre un peu de respirer. Voilà. En attendant qu'on me sorte de là, je vais essayer de sortir par mes propres moyens, mais c'est très compliqué. J'entends à ce moment-là au loin les sirènes. C'est la voiture de Jacques Luc avec une voiture d'extincteur, quelques mécanos qui sont armés d'une scie de comme dégager d'ici. Je vais essayer encore de me dégager, je tente de dégrafer mon harnais, mais ma clavicule cassée me gêne ici. Donc, à ce moment-là, Keke Rosberg et Alan Jones tentent de retourner la voiture pour qu'Alain Prost aille s'y glisser pour sortir, mais les flammes sont importantes. Donc, Jacques-Luc attaque le feu, avec Christian Tortora attaque le feu, et à ce moment-là, Alan Jones se dit, mais j'ai une combinaison inifugée, j'ai rien à perdre,
on a un ami qui est en danger, je saute dans le feu. Donc Alan Jones saute dans le feu, parvient à dégrafer les harnais, avec l'aide des accents, avec l'aide justement des extincteurs qui réalisent un petit peu les flammes. Et ici, il me tire par l'épaule, certes cassé, certes ça aggrave ma blessure, mais voilà. Je sens tout de même quand même que à ce moment-là, je suis quand même sérieusement blessé. J'ai quand même pris un bon coup par la tête au moment où la voiture s'est retournée ou l'arceau est cassé. J'ai une clavicule en vrac et surtout j'ai une allée des fumées. Donc il va rapidement falloir que les secours arrivent parce que sinon ça peut être très grave. L'attente sera très longue, voire même trop longue. Je vais attendre au sol étendu plus d'un quart d'heure. Heureusement, donc Jacques Luc a une bouteille d'oxygène dans la voiture. Donc ils avaient prévu le cas. Donc il me donne un petit peu d'oxygène, mais bon, je sens quand même que je me sens vraiment pas bien, je me sens vraiment partir, je sens vraiment que j'ai tout, surtout j'ai dû inhaler des fumées, je pense à ce moment-là. Ce qui sera le cas effectivement, ce qui sera confirmé par le médecin la Timone. Voilà. Bon. En fait, aujourd'hui, Hello De Angelis aurait dû fêter ses 64 ans. Voilà. Donc c'est un spoiler pour le futur récit que je vais faire au mois de mai à l'occasion des 36 ans de l'accident fatal de Hello d'Angelis. Donc c'était Lionel de la chaîne Cycle GP. J'espère que bon, ça vous a apprécié parce que j'ai vraiment trop peu de vues. La dernière vidéo elle m'a fait que 4 vues par exemple, c'est vraiment trop peu. Je vous amène à voir un peu ma chaîne parce que c'est vraiment intéressant et je me donne beaucoup de mal, vous voyez. Je me donne beaucoup de mal, c'est-à-dire qu'en fait je fais un travail très sérieux, très poussé, c'est pour ça que je sors très peu de vidéos d'ailleurs. Donc c'était Lionel de la chaîne Cycle GP, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire éventuellement. Voilà. Puis je pense que demain on va se marrer, l'Angela, ça va être un carnage, vu la tête des essais, vu la tête des essais des qualifs et ce qui s'est passé hier, je pense que ça va être un carnage, je pense.